à Mariam Raïs de nous avoir rejoints aujourd'hui. Mariam Raïs, vous êtes franco-marocaine et vous vivez à Paris. Merci de participer à cette 3e édition du Festival des 5 continents. Mariam, votre vie est faite de voyages, est faite de mots, est faite d'expériences professionnelles aussi à travers le monde, puisque vous avez enseigné 10 ans à Puerto Rico, le français et l'espagnol. Vous avez vécu aussi à Boston. L'anglais. Oui, l'anglais, pardon. J'allais le dire justement que vous êtes trilingue et voilà, vous êtes trilingue, mais vous parlez également un peu l'arabe, un peu l'italien et vous vous consacrez aujourd'hui 100% à l'écriture. On va revenir dessus, mais aujourd'hui, vous vouliez nous raconter une petite anecdote. Vous vouliez partager avec nous, et je trouve ça extrêmement intéressant, comment le cocktail de toutes ces langues que vous parlez vous a poussé à écrire en français. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Tout ce cocktail a permis de construire ce terreau pour aujourd'hui sortir votre premier roman. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, merci Sandrine, merci beaucoup, merci à vous tous pour l'invitation déjà. Eh bien oui, en fait, c'est comme je vous l'expliquais un petit peu, c'est une progression l'écriture, c'est quelque chose qui va et qui monte très doucement comme ça. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je vais écrire, mais disons que étant donné que je suis baignée de langues depuis ma tendre enfance en fait, de plusieurs langues en même temps. Eh ben, je me rends compte maintenant avec le recul qu'il a fallu d'abord engranger ces langues et les expériences qui venaient avec pour après pouvoir les coucher sur le papier, dans le sens où voilà, je me suis dit maintenant je vais vraiment prendre ma plume et utiliser le français. Mais ces langues se mélangent toujours constamment en fait dans ma tête. Maintenant, elles font partie de mon identité. Il n'y a pas de section comme ça qui se sépare dans mon cerveau, un côté français, un côté en anglais, un côté en... Non, tout est interconnecté. Et donc l'écriture... Oui, et pourtant, vous écrivez en français. Oui, vous ça reste ma langue. Dans d'autres langues. Bien sûr, ça reste ma langue, disons ma langue aussi, déjà maternelle, puisque ma mère est française. Mes études au départ ont été faites en français. Après, l'anglais et l'espagnol s'est conjugué ensuite. Mais le français, disons qu'il y avait une timidité pour arriver. J'ai écrit d'abord en anglais et en espagnol. J'ai pu beaucoup plus me libérer avec ces langues-là. Qui permettent une créativité, on va droit au but, on dit les choses comme on les ressent, on fait pas, on cherche pas, voilà. Et puis il y a une poésie, l'espagnol est quand même extrêmement, tellement fleuri, tellement coloré, plus que fleuri, je dirais. Donc on a une liberté de dire les choses qui est énorme, et c'est tout ça qui m'a permis après de revenir vers le français, qui est, voilà, un petit peu plus... C'est sublime le français, c'est tellement puissant comme héritage, voilà, c'est tellement un héritage puissant que disons qu'on peut être intimidé d'y rentrer et puis se dire voilà, il y a tous ces auteurs qui nous regardent, qui ont écrit des choses, enfin ils nous regardent de là où ils sont et qui nous protègent maintenant, je le dis, mais qui ont écrit toutes ces choses exceptionnelles. Et donc cette fameuse idée de est-ce qu'on va être à la hauteur, vous savez, le fameux syndrome de l'imposteur, bon, ça tout écrivain là, mais a fortiori si vous avez d'autres langues, c'est encore plus où vous dites ah là là, je vais faire des mélanges, etc. Mais en fait, c'est des mélanges qui sont une richesse, en fait. C'est-à-dire, ces ponts sont... Enfin, j'explique toujours l'idée de pont. Hein. Ça va, ça vient comme ça. Un mot m'appelle un autre mot. Il peut venir dans une langue, par exemple. Je peux écrire en français, mais le mot peut me venir en espagnol. Et puis après, je vais essayer de remettre en français, il peut venir de partout, il peut venir de l'arabe aussi, de mon enfance, il peut venir de plein d'endroits en fait. Et donc moi je puise pas, ça monte et voilà, et je l'écris. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez tout abandonné pour ne vous consacrer qu'à l'écriture? Il y a eu un cheminement personnel, des expériences assez compliquées ces dernières années, voire même douloureuses, très douloureuses, où là, il y avait l'impératif d'écrire et de pouvoir faire sens en fait de tout ce qui s'était passé pour arriver à se relever à nouveau en fait. Donc là, c'est vraiment une idée de reconstruction. Enfin, j'aime pas l'idée de reconstruction parce que c'est comme si on n'était plus construit, mais de continuer ce chemin avec tout ce qui s'est passé. Comment est-ce que je fais pour avancer avec tout ce qui s'est passé? Voilà. Et là, la seule solution, c'était écrire. Alors, moi, je voudrais vous entendre aussi sur ces origines multiples que vous avez, ce cocktail. Avoir une double culture, en France aujourd'hui, c'est quoi? C'est une chance, c'est compliqué à gérer au quotidien. Est-ce que dans votre passion de l'écriture, ça vous a gêné? Ça vous a au contraire
ouvert des portes que vous n'imaginiez pas. Comment vous vivez cette double culture? Oui, parfaitement bien. En fait, je pense que ça n'est jamais compliqué à partir du moment où soi-même, on a tout intégré, en fait. Donc, forcément, vous m'auriez posé cette question à l'adolescence, c'était une autre histoire. Il fallait faire tout ce chemin de décomposer, de chercher, je suis d'où, je viens de là, un petit peu de là, etc. Mais une fois que tout ça est plus ou moins intégré, parfois grâce à une troisième culture, comme ce que Porto Rico m'a permis, alors là, vous intégrez tout parce que voilà, et bien après, c'est jamais un problème. Les gens ne le voient que comme quelque chose de riche. Vous êtes effectivement toujours différent, toujours un peu étrange dans le sens bien. Alors, Mariam, vous dites que c'est pas un problème, mais est-ce que c'est une chance? Ah oui, d'avoir des cultures, oui. Bien sûr, c'est totalement. Moi, je n'ai pas d'autre vie, donc je pourrais pas dire comment imaginer ma vie sans ça, mais oui, je pourrais presque le dire. C'est comme dire, oui, c'est une chance absolue. C'est-à-dire que partout vous êtes multiples. Partout, vous avez des capacités d'adaptation qui sont extrêmement rapides, partout, par la langue, par votre aspect physique, parce qu'on vous confond d'une culture à une autre. Hein, on ne sait jamais exactement dans quelle case vous mettre, et c'est très, très pratique, en fait. Parce que je ne veux surtout pas qu'on mette dans une case. Et donc, du coup, vous êtes encore d'autant plus vous, puis après, voilà, les gens vous demandent, et ton prénom, et ça se prononce comment, et ça vient d'où, etc., etc. Et puis, il y a votre accent, il y a l'accent dans les langues aussi. Parfois l'accent n'existant pas justement, c'est-à-dire, moi j'ai cette chance de pouvoir le parler tellement proche des endroits où j'ai vécu qu'on pense que je suis du pays, puis après il peut y avoir un petit truc à un moment donné, on me dit non, aux États-Unis, non mais t'es canadienne en fait, non je suis française, non mais en fait non je suis française, et à Porto Rico on me dit non t'es vénézuélienne, non je suis française. Et voilà, et tout ça c'est super riche quoi, voilà, c'est exceptionnel en fait, et voilà. Et ça fait du bien d'entendre. Je voulais qu'on termine d'ailleurs sur une couverture extrêmement colorée et très riche en ressentiments qui vous ressemble. Donc, c'est votre premier roman. Enfin, c'est des romans, ce sont des nouvelles. C'est des nouvelles. 7 nouvelles qui sont sorties aux éditions 7 d'ailleurs. Et donc, j'aimerais que vous nous pitchiez un peu ces nouvelles, parce que c'est intéressant, c'est une nouvelle édition et vous l'avez appelée édition Bonbon. Donc voilà, nous expliquer un petit peu tout ça. Oui, alors, donc c'est effectivement une réédition que j'ai entièrement retravaillée. J'ai retravaillé les nouvelles, l'écriture aussi, parce qu'en tant qu'écrivain, je me suis aussi, on s'améliore en fait constamment. Donc, il y a vraiment une réécriture des 7 nouvelles. Il y a une préface, il y a un post-scriptum que j'ai appelé exprès au lieu d'un prologue, un épilogue, pardon. Mais moi, j'aimerais que vous nous parliez de Violette, parce que c'est quoi les 7 nouvelles? Si on devait expliquer, résumer en 2 lignes. Alors, Violette, elle est, c'est en une phrase mathématique qui ne me ressemble pas du tout, parce que je ne suis pas du tout matheuse, mais on pourrait dire c'est Violette, 7 amours, 7 hommes ou 7 histoires et un amour, en fait. Voilà, c'est toujours ce même amour qui revient, qui se décrit dans plusieurs histoires, ou qui se peint même dans plusieurs histoires, mais ça reste le même amour. Voilà, c'est cette idée que pour moi, l'amour est universel et intemporel réellement. Hein. On pense qu'on passe d'une histoire à une autre et qu'on a coupé, qu'on a fait le deuil et que c'est terminé, mais ce n'est pas vrai. Toutes ces histoires nous accompagnent, elles viennent et elles enrichissent la prochaine, qui enrichit la prochaine, etc. etc. C'est comme notre vie finalement, en fait. Et à partir du moment où on ne cherche pas à cloisonner, on se rend compte que tout ça forme une seule et même personne. Là, en l'occurrence, c'est Violette, c'est sa vie. Elle est complète, elle est comme ça. Et tous ces hommes font partie d'elle, mais ça reste un amour. Merci voilà. Mariam, c'était extrêmement intéressant de vous entendre aujourd'hui. Merci d'avoir participé au Festival des 5 continents. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt, Sandrine. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.